Voilà, une troisième proposition après ces deux espaces de partage qu'on a vécu hier matin et hier après-midi. Peut-être cet après-midi dans une orientation peut-être plus de soins, dimension plus thérapeutique, entre guillemets, dans la dimension de soins. Comment soin du vivant, en fait, hein, soin à la vie, à travers aussi la présence de l'archange Michel. Mais peut-être déjà, pour commencer, se rappeler, comme nous l'avons signifié hier, combien ces temps d'assises sont pour aujourd'hui plus que jamais, je dirais, parce qu'ils ont toujours été très importants. Mais ces temps d'oraison silencieuse, assis ou à genoux, hein, comme l'était Myriam de Magdala, on peut l'imaginer, où beaucoup les traditions contemplatives sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, c'est vraiment presque un acte, peut-être un grand mot que je vais dire, mais c'est quand même presque un acte politique, je dirais, d'engagement pour transformer la cité. Dans un monde de la société aujourd'hui, vous savez, on est quand même tellement en atomisation, je dirais, hein, mise par les ondes, par tout ce qui se profile, là, toutes les informations, on est mis sans arrêt dans une espèce d'atomisation, de décentrement. Et du coup, donc, surtout avec des répercussions chez nos jeunes et nos plus jeunes, des syndromes souvent de, comment je pourrais dire ça, d'impossibilité à se concentrer en fait, hein, quelque chose qui se touche vraiment dans la espèce de truc complètement décentré. Et comment aujourd'hui, bien sûr, on a à le dénoncer, mais on a aussi peut-être à annoncer une autre posture. Et cette posture de l'annonciation, c'est l'assise. On assoit le monde à l'intérieur. Asseoir nos cellules, je ne sais pas comment dire. On est toujours en suspension, en fait, on se rend compte, avec cette espèce de stress un peu ambiant qui nous habite. Toujours un peu. L'assise, c'est vraiment ce moment où on s'assoit, où ça assoit le monde à l'intérieur. Hein. C'est une expérience très, enfin, pas évidente, mais qu'on peut vraiment, comme, je dirais pratiquement comme un exercice de santé, aujourd'hui, personnel et collectif. Hein, l'assise, hein, cette assise cellulaire, et qui du coup permet de pouvoir, voilà, aussi informer le monde d'une forme de concentration, de recentration. Et c'est opératif, vraiment. Hein, donc, l'assise. Et dans cette assise, c'est vraiment, voilà, et là, notre monde intérieur s'assoit, hein, se dépose. On pourrait presque parler d'une assise cellulaire. Me voici. J'atterris. Hein, et ça va avec quelque chose qui m'avait beaucoup parlé avec Yvan Amar, d'une expérience justement d'assise, où il nous rappelait que lorsque nous parlons de force de gravité, hein, comme étant une expérience un peu physique, se rappelle que la force de gravité, finalement, c'est la force d'aimantation, cette capacité d'aimantation du corps de la terre-mère sur notre propre corps. Hein, donc le corps de la terre-mère, c'est Marie, en fait. Hein, certains pourront le dire comme ça dans la perspective plutôt chrétienne. Voilà, enfin, chacun est là. Mais cette force d'aimantation du corps de la terre-mère qui nous attracte, qui nous aimante, non pas pour nous posséder, mais pour qu'on s'y dépose. Et la force de gravité, c'est ce moment où consciemment, je dis oui. Et c'est le premier acte, peut-être vraiment, de cette audace, de l'incarnation, l'acte de la confiance. J'ose y aller, dans la matière. C'est pas facile, hein, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, cet atterrissage, hein, ce oui, ce fiat, hein, terre de confiance. Et ça, c'est pas simplement de la terre-mère, hein, c'est extérieur, c'est aussi une terre-mère intérieure. Hein, enfin voilà. Et du coup, donc, en lien avec ce que je vous dépose là, beaucoup connaissent, hein, je m'excuse, il n'y aura rien d'extraordinaire cet après-midi, hein, simplement le rappel de choses que l'on connaît tous. Je crois qu'il est important qu'on se rappelle. Le fait aussi que dans cette assise, en fait, on va privilégier, vous le sentez bien, la fonction de sensation par rapport à la fonction de la raison. Et le cerveau humain est fait de telle manière qu'on ne peut pas penser et ressentir. Expérimentez-le. Donc ça veut dire que, eh bien, quand on a un mental particulièrement fort, hein, pour chacun d'entre nous, dans des périodes, parfois,
basculer dans un autre mode de connaissance et de rencontre avec le corps, avec la sensation. Vous allez voir que automatiquement, les modalités de pensée, parce qu'on va revenir dans la pensée aujourd'hui, hein, c'est là que tout commence en vérité. Hein, on le verra, la plus grande maladie spirituelle, hein, dira l'un des grands saints du mont Athos, c'est le lien à notre pensée. C'est une pensée négative, enfin, on est vraiment là dans quelque chose de très basique, et pourtant c'est là que tout commence. Donc se déposer, cette sensation, donc, hein, vous sentez bien, c'est... Hein, donc on parle beaucoup aujourd'hui de cette approche de la pleine conscience, hein, cette qualité de conscience, et c'est juste hein, d'être conscient donc, de toutes ces... Hein, de ce qui se joue dans notre monde intérieur, comme dans cette vision non impliquée, hein, vous sentez cet état de vigilance ou de veille qui est toujours en état d'écoute hein, de notre monde intérieur. Et dans la tradition du christianisme, plutôt que pleine conscience, on préfère pleine présence. Bon, et en même temps, c'est pas rien, parce que pleine présence, vous sentez, du coup, notre méditation n'est pas simplement des recherches d'état de conscience, aussi légitimes soient-ils, c'est de nourrir une relation avec quelqu'un. Un quelqu'un qui est là au milieu de nous, une présence qu'on ne connaît pas encore. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y aura pas simplement à toujours, parce qu'il peut y avoir un risque dans les pratiques, de toujours s'auto-contempler, de se dire, voilà, la méditation, c'était là parce que l'état de conscience. Du coup, on peut se nourrir un peu de manière indirecte, un peu une perspective de se jauger ou de se juger dans nos pratiques. En fait, ce qui est important, c'est est-ce que ça nourrit, en tout cas du point de vue de la colline traditionnelle, hein, je ne dis pas que voilà, chaque tradition a sa force et sa richesse, mais est-ce que ça nourrit vraiment la relation? Ça renforce la relation avec le centre, ça me reconcentre. Cum centrum, et centrum dans le cœur, au milieu du cœur, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui m'attend. Quelqu'un qui vient frapper à la porte de mon cœur. Et si je lui ouvre et que j'entends, eh bien, je vais l'inviter à un banquet de silence. Toi en moi, moi en toi. Tout ça est mystérieux. Et là, je trouve qu'on rejoint vraiment le propos qu'on abordait hier, hein, c'est que notre fonction, finalement, c'est d'être des gardiens ou des gardiennes de ce lieu-là, de la relation, du sanctuaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parasitage. On laisse sans arrêt ces lieux-là piétiner, parasiter. On ne prend pas le temps assez de se déposer et de prendre soin de la relation avec celui que mon cœur aime. Et ça, s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre vraiment d'une grande sainte, pour cela, c'est Marie-Madeleine, dans la voie de l'amour. Oh, son Seigneur, son Rabouni. C'est vraiment... La prière est avant tout un élan d'amour. Il y a des techniques qu'on va utiliser dans tel ou tel coin ou telle famille, parce qu'il ne faut pas choquer, enfin je ne sais pas comment dire, on s'adapte aux techniques, aux formes. Mais derrière tout ça, la prière est un élan d'amour. C'est de découvrir combien nous sommes aimés. Et que du coup, l'élan que je peux tourner, enfin ce que je peux rendre, moi, que je peux témoigner d'amour, c'est la réponse à l'amour qui m'est donné. Hein, on le rappelait donc tout à l'heure, l'art pratiquement dans le chemin spirituel, c'est un art de recevoir. L'art de recevoir un don. Hein, ce don de l'amour, ce don donc, qui nous est donné, le don de l'Esprit Saint, le don du Père, qui nous rend dans ce don fils et filles du Père, hein, dans la grâce de l'Esprit. C'est vraiment tout ce chemin qui nous est proposé. Et c'est pour ça qu'on le rappelait ce matin, finalement, notre chemin, il me semble, hein, aujourd'hui, dans le chemin de notre évolution spirituelle, vous le sentez, c'est pas un chemin par addition. On va rajouter des choses, en fait, en termes de... En fait, c'est pas ça l'histoire. En fait, c'est un chemin par diminution, par soustraction. C'est comme s'il fallait qu'on apprenne à se retirer pour laisser le don de Dieu s'accomplir. Il n'y a pas à en rajouter. Il y a à s'effacer ou à se retirer. Et là, la grande parole qu'on retrouve dans l'Évangile pour ça, c'est « Seigneur, pour que tu apparaisses, il faut que tu grandisses et que moi diminue. »
C'est la grande parole, je dirais, d'individuation qu'on retrouve, voilà, le moi avec toute la beauté du moi, voilà, dans sa structure de survie, hyper important le moi dans l'histoire, et il a sa fonction à un moment donné en fait. Mais sauf que le moi à un moment donné, il prend trop de place, et il veut tout le pouvoir. Tranquille. Au cœur de toi, il est plus grand que toi, et tu peux maintenant laisser la place. En l'ayant honoré peut-être ce moi à un moment donné aussi, parce que souvent on le matraque sans arrêt, enfin, bon, on peut l'honorer, on peut l'accueillir, et puis on peut voilà, lui dire maintenant, bon, tout ça vous le savez, ce sont des pratiques en tant que thérapeute, pour beaucoup d'entre vous, vous rappelez aussi aux êtres qui viennent vous rejoindre. Donc je voulais simplement peut-être signifier cet après-midi, donc voilà, à travers l'approche de l'archange Michel, resituer l'enjeu de l'histoire, et donc ça, c'est peut-être reprendre un texte que j'ai survolé hier, mais ce texte finalement qui, à mon avis, en tout cas les anciens nous le parlent comme ça, qui synthétise un peu la quintessence de notre chemin d'incarnation, l'enjeu de tout notre chemin, et en lien avec ces grands temps que certains nomment des temps d'apocalypse, des temps d'effondrement, des temps de dévoilement, comme si tout notre chemin, finalement, depuis que nous sommes nés jusqu'à le moment où nous quittons la Terre, dans cette naissance au ciel, est un long chemin de dévoilement, de mise à nu de cette humanité voilée que nous sommes. Et peut-être qu'il faut qu'elle soit voilée pour pouvoir aussi être protégée du feu au départ, mais tout doucement, ce chemin de dévoilement et le sens de l'épreuve, aussi douloureux soit-il, est là. C'est pour la révélation, la levée du voile. À chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, il y a quelque chose d'un arrachement avec une vieille peau, une vieille identification à une situation, à une relation, à quoi que ce soit, pour que dans cet arrachement, peau après peau, quelque chose de plus en plus se dévoile, se libère. Et au fur et à mesure qu'on est mis à nu, on est de plus en plus unifié. Mis à nu, et qui signifie ce travail d'unification. Et ça, donc, ce travail d'accouchement, je crois qu'il y a un très beau texte que vous connaissez, mais simplement vous le rappelez un premier moment, se le rappeler, c'est ce chapitre 12 de l'Apocalypse, au moment où voilà, on a découvert un peu tous les enjeux de ce combat intérieur et extérieur, donc cette grande geste, cette grande bataille, ces grandes batailles spirituelles et invisibles qui prennent en main tous les plans de la matière, je dirais, et d'autant plus aujourd'hui de manière prégnante, dans toutes les matières créées, ces forces résurrectionnelles en lien avec Saint Michel et au service du Christ ressuscité, et ces forces diaboliques, donc lucifériennes, voilà, en lien avec ce qu'on a partagé hier. Et là, rappelez-vous, donc chapitre 12, arrive un moment où là, les protagonistes vont être plus clairement définis. Simplement rappeler ce texte. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, vêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel, associé à la femme. C'était un grand dragon, rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant. La dévoration. Et là, elle mit au monde donc un enfant, un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, donc elle est sauvée. On a la sensation que derrière cette femme, et que l'enfant qui est né, c'est la Vierge Marie avec le Christ, comme enfant, avec le sceptre de fer, cette royauté et cette traversée donc, de cet enfant donc, qui est né pour sauver, pour libérer. Et là, quelques versets, juste après, associé à ça, il y a un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges et il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui.
et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Bon, le texte continue en nous disant au passage que « Soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. » Et là, le mot « malheur à vous, la terre et la mer », en fait, c'est pas malheur qui est là. Le mot grec qui est là, c'est « ouaï ». Et « ouaï », on traduit par « malheur » ou « malheureux », on peut traduire par « aïe 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 ». Aïe aïe aïe, parce que maintenant, toute l'histoire de ce combat, il est sur terre maintenant. Maintenant, c'est l'enjeu, en fait. C'est tout l'enjeu de notre histoire. Et comment bien se positionner pour faire de ce combat, non pas un lieu où on est possédé et habité et objectivé, mais au contraire, un lieu où de plus en plus on va devenir à prendre sujet. C'est-à-dire de plus en plus qu'au cœur de ce combat, une espèce de friction consciente de l'adversaire qui nous permet, justement, eh bien, pot après pot, de révéler le meilleur. Mais il faut rencontrer le résistant, la résistance, l'obstacle, ce qui fait obstacle. Et c'est la fonction du Satan, diront certains, lorsqu'il est bien positionné. C'est-à-dire lorsqu'on redonne autorité au Christ dans notre vie, et que dans ce champ de bataille que nous sommes, véritablement, avec l'enjeu de force luciférienne et de force michaélienne, on pourrait dire ainsi, eh bien, dans l'événement qui est vécu là, vous le sentez bien, oui, Lucifer ne veut pas de la déification de l'homme, donc il va tout faire pour nous empêcher d'accéder à ce à quoi nous aspirons. À ma gauche, Michael, qui n'attend vraiment que notre bonne volonté et qu'on prenne autorité et qu'on donne autorité à ces forces de lumière. Pour que, eh bien, dans l'enjeu, on donne tout pouvoir à Lucifer parce qu'on ne donne pas assez, on ne donne pas autorité à ces forces de lumière et on est embarqué complètement. Croyons être libres, tout ça vous connaissez un peu l'histoire, c'est objectivation, adultère, et dévoré par ces forces de mort qui viennent nous rejoindre toujours dans des lieux, il est malin, donc dans des lieux où justement on ne sait pas faire, où on est blessé, on va avoir un petit peu l'intrication entre le psychologique et le spirituel. Par contre, si effectivement nous sommes bien positionnés et qu'on donne autorité à ces forces de vie et d'amour, du coup l'autre il est rencontré comme un adversaire. Et du coup, on peut à ce moment-là entendre qu'il va nous aider à révéler cette part d'ombre que l'épreuve m'oblige à transformer en lumière. Mais ça, il faut que j'arrive aussi, que je reste sujet, le plus sujet possible. Et que donc je quitte cet état de victimisme, de victime. On m'a fait du mal, c'est toujours un peu l'objet. Finalement, je suis toujours un peu... non, oui, il y a peut-être du mal qui est là, mais quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que ça vient rejoindre en toi et t'inviter à révéler de plus vivant, de plus aimant, de plus libre, de plus conscient au cœur de l'expérience. Donc, c'est vraiment toute cette histoire. C'est pour ça que cette notion de ce texte me paraît important. Au même moment, de manière concomitante, il y a la question de cet enfantement, je dirais, qui est là, cette mise au monde. Donc, chacun d'entre nous, nous le sentons bien, cette femme, quelque part, on pourrait dire, certains parleront un petit peu générique de ce féminin éternel. Pour nous, c'est cette présence mariale dans les profondeurs, comme si c'était en elle que nous étions invités à vivre ce chemin d'accouchement de nous à nous-mêmes, tout au long de notre vie. Et nous sentons bien, on l'a rappelé hier, que l'autre ne veut pas de toutes ces bonnes volontés et de tous ces fruits. Donc, on est souvent, ces forces lucifériennes sont souvent inscrites aussi un peu en nous à travers des difficultés psychologiques et que souvent on s'auto-sabote. C'est une notion un peu de pas droit à la fécondité. Enfin, on porte tellement de mémoire douloureuse par rapport à cela. Donc l'enjeu est vraiment cela. C'est vraiment un chemin d'accouchement, d'enfantement, des douleurs d'enfantement pour susciter, pour générer l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Le je suis. Le je suis émanant vraiment dans tout ce chemin, cette dramaturgie de notre vie, à travers tout ce que nous vivons, c'est un chemin douloureux d'enfantement, avec ces douleurs d'enfantement,
avec à la fois des moments bienheureux, des moments douloureux, pour que à chaque fois, quoi qu'il nous arrive, et c'est ça l'histoire maintenant, et de plus en plus être présent à ce qui nous arrive pour, et ça vous le savez bien pour chacun d'entre nous, voilà, révéler ou fasse que se révèle de plus en plus l'être vivant, l'être sujet, l'être que j'ai tellement de mal encore à manifester. Tellement je suis pris en main par des forces qui m'objectivent. Seigneur, pourquoi j'aimerais tellement aimer et être libre, et pourquoi, dans telle ou telle situation, de nouveau, donc c'est toute l'histoire de cette libération, de cette grande geste, cette odyssée de la conscience, pour cette libération de l'homme nouveau. Donc c'est un enfantement, c'est donc beaucoup de patience, beaucoup de conscience, et nous avons donc vraiment là un allié de très important auprès de nous, Saint Michel, qui accompagne et qui est le gardien de ce processus d'enfantement. Il est vraiment là, puis nous l'invoquons pour qu'il puisse nous aider à ne pas donner tout pouvoir à ces forces de mort et toujours redonner autorité à ces forces de vie. Et on le rappelait hier, je crois que ce qui nous arrive souvent dans les événements, c'est qu'on va d'abord commencer à faire l'histoire ou à la vivre de manière tout à fait personnelle ou individuelle, ou souvent une perspective forcément égocentrique avec les moyens que nous avons intérieurs, mais nous ne donnons pas autorité à ce moment-là à cette force d'amour, à cette force du Christ, à cette force de l'archange Michel dans notre vie, qui ferait que toute chose pourrait être beaucoup plus simple et plus légère, moins douloureuse. Parce que ça s'allège, on offre. Vous vous rappelez cette petite parole très importante, offrir et s'offrir pour moins souffrir. Offrir. Voilà. Là, je ne sais pas faire. J'y arrive pas, je ne comprends pas. Tout de suite, le centre de gravité se déplace. On consent à ne pas savoir, à ne pas pouvoir, à ne pas... Toi, Seigneur. Et là, en offrant, très clairement, vous verrez, on l'expérimente tous, c'est beaucoup moins souffrant. Parce que c'est offert. C'est ouvert. Et c'est déposé dans le cœur de la présence que nous invoquons. Donc, ce texte de l'Apocalypse, c'est vraiment ce texte, c'est l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu de cette, de ce combat qui est là au milieu de nous, à travers aussi toute cette ambiguïté qui nous habite à l'intérieur. Au passage, dans ce texte, remarquez aussi que, c'est intéressant, le livre de l'Apocalypse nomme le Satan l'accusateur de nos frères. Alors, vous voyez, l'un des signes qui montre qu'on peut progresser sur le chemin spirituel, c'est le moment où on arrête d'accuser, en fait. Comme dire, l'autre, le monde, ou soi-même, je ne sais pas comment dire. Une manière de l'accusateur, qui veut toujours, ou le juge implacable, qui est toujours un peu là. Non, voilà, entre autres, mais ça c'est quelque chose qu'on note. Alors, à côté de ce texte, donc, qui est l'enjeu de toute notre vie, le dévoilement, ce chemin d'enfantement, et l'archange Michel qui est là, donc, combattant ces forces de mort, à condition que nous l'appelions, pour vraiment qu'il devienne ce compagnon, dans toutes les pratiques qui peuvent être les vôtres. Je vous invite, mais vous le faites déjà, lorsque vous accompagnez, même par des soins, n'hésitez vraiment, l'archange Michel est important, parce qu'on ne sait jamais trop ce qui peut se passer dans certaines rencontres. Demandez vraiment la protection de l'archange Michel, l'archange Michael. Donc les grands archanges qui sont là présents pour accompagner tout notre chemin, le grand archange protecteur, qui accompagne la grossesse, qui accompagne le chemin d'accouchement. Et Saint Michel, du coup, à la fois il combat et en même temps il nous vérifie tout au long de notre vie. Parce que c'est ça en même temps qu'il va falloir entendre, c'est que depuis que nous sommes nés avec tous les corps de mémoire et toutes les dettes transgénérationnelles de l'inconscient collectif aussi que nous recevons. C'est pas toujours simple ce qu'on a reçu. Enfin, je sais pas pour vous, mais parfois c'est rude dans tout ce chemin transgénérationnel. Et du coup, tout au long de notre chemin, Saint Michel va sans arrêt venir pour titiller ces lieux, ligoter,
où il n'y a pas de place pour l'autre, c'est l'autre avec un grand A. Hein, ces processus d'emprise, ces processus de confusion, ces processus de manipulation, ces processus qui nous habitent, de non-pardon, de toute puissance qui nous habite. Et je serai Dieu à la place de Dieu. Ça résonne un peu parfois dans certains moments. Hein, c'est cette notion de l'orgueil dont on parlait hier. C'est moi, moi, moi. Ligoté, prise au piège. Hein, parce que ce moi, à un moment donné, il est tellement... Enfin, ce pauvre moi, en fait, il a perdu le lien avec la source, et donc du coup, il fait comme il peut pour en rajouter, pour exister, pour être reconnu, on connaît tout cela. Et toute l'histoire, c'est comment, très progressivement, Saint-Michel va nous aider à remettre de la liberté, le travail de l'épée, à trancher les nœuds de l'ego pour passer de l'amour-propre à l'amour de l'autre. Ce travail de l'épée. Et là, je rejoindrai volontiers un texte contemporain, hein, donc le dialogue avec l'ange, hein, que beaucoup connaissent. Mais simplement, il y a une apparition qui, je trouve, très éclairante par rapport à ce travail de l'épée. Vendredi 29 septembre 1944, hein, dans le drame et dans cet événement apocalyptique, finalement, hein, que vivent aussi ces 4 personnes hongroises, hein, on peut dire ainsi, dont 3 vont finir dans les camps de concentration, et comment, donc, en l'espace de 1 an et demi, un peu plus, hein, à travers l'enseignement des anges, ils vont vivre une véritable transformation de leur cœur de manière très forte. Hein. Donc certains connaissent peut-être ce livre, hein, qui est en tout cas, il y a un moment donné où dans le 29 septembre 1944, et je dirais simplement ce qui peut nous intéresser pour nous aujourd'hui, où à un moment donné, donc, très clairement, il est dit « Michael, ta balance pèse, ton glaive tranche, et ce qui était vivant trouve la vie, ce qui était mort meurt. Hein, » vous vous rappelez ça? Je vous la fais un peu... Bon. Si tu dois trancher et que tu ne le peux pas, intéressant pour nous tout ça, si tu dois trancher et que tu ne le peux pas, si tu dois peser et que tu ne l'oses pas, appelle ainsi. Michael, donne de la force. Toi dont le pied écrase la tête du serpent, la force froide, cette force de l'Esprit Saint, cette force qui nous verticalise, toi seul tu peux la donner, et ce que tu tranches est déjà mort. Donc ça, je crois que c'est un aspect important de la dimension du traitement thérapeutique, je pourrais dire. Enfin, parce que souvent on se dit, mais comment il faut que je fasse avec moi? Enfin, tel lieu, tel lieu, tel... Laisse faire. Appelle pour qu'à un moment donné, dans cette grâce michaélienne, c'est le travail de l'épée, hein, et c'est ce que je crois on est en train de vivre d'un point de vue collectif finalement, hein, ce qui s'effondre, c'est ce qui est déjà mort. Je ne sais pas comment dire. C'est ce qui est effondrable. Tout s'effondre, sauf la vie, sauf ce qui est éternellement vivant. Et finalement, dans nos vies, à un moment donné, les épreuves sont là pour venir ébranler toutes nos structures. Hein, et aujourd'hui, on est vraiment dans des grands temps d'ébranlement cosmique, on pourrait dire, de nos sociétés, de nos institutions, on pourrait dire. Et dans nos vies personnelles, enfin, on a l'impression que de plus en plus d'êtres sont concernés par ces logiques d'ébranlement, tremblement de terre. Enfin, on a l'impression que tout vacille, tout oscille, hein, comme si on est secoué comme jamais pour que ce qui est déjà mort meure vraiment. Hein, on est d'accord avec ce mouvement, hein, très clairement, chacun peut le dire avec d'autres mots peut-être, afin que ce qui est un appel de vivre, vive vraiment, parce que finalement aujourd'hui on ne peut pas vraiment vivre parce qu'on est encore tellement accroché ou peut-être maladie, enfin pas comment dire, ouais, encore identifié ou trop possédé par ce qui est déjà mort. Lâche. Et là aujourd'hui on est obligé, enfin, il y a un truc qui fait que lâche. Oui, l'épreuve nous dit quitte tout ce à quoi tu t'es identifié qui n'arrête pas de générer de la mort en toi. Quitte la mort. Cette mauvaise mort, encore une fois, parce que ça passe par des morts symboliques, bien sûr, et choisis la vie. Et un vrai choix de vie. Et ça, je pourrais dire qu'on ne sait pas comment ça se fait en nous. Et je dirais que ce n'est même pas notre histoire, parce que c'est tellement mystérieux ce qu'on porte souvent,
Par contre, on peut être clair dans l'intention. Seigneur, je veux vraiment apprendre à... Voilà, je veux apprendre à répondre à ce projet. Voilà, ces zones d'ombre, je les connais, ces lieux d'enfermement, d'esclavage, je les connais, je sais quels sont ces points où à chaque fois, dans certaines situations, je suis à nouveau emprisonné, je le sens bien, je ne suis pas libre. Et en même temps, j'accepte, j'aimerais tellement ce désir d'aller vers autre chose, une autre... Voilà, ma matière est là, je me laisse maintenant faire. C'est ça, pour le psychisme, c'est terrible ce truc-là, parce que, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Parce que souvent, on veut y aller comme nous, on croit qu'il faudrait qu'on y aille, enfin, vous sentez bien. C'est toujours les histoires, les tentations qu'on peut avoir. C'est justement de, voilà, fais confiance. Fais confiance. Hein, on va le revoir tout à l'heure à travers une parole de Saint Paisios. C'est ça vraiment, hein, l'enjeu. Et qu'il n'y a peut-être pas trop se torturer, je dirais. Enfin, c'est important de travailler à se déligoter. Le travail psychologique, on va le voir, fait partie vraiment du chemin. Mais à un moment donné, ça ne nous appartient, enfin, ça ne nous appartient plus. En fait, la seule chose qui m'appartient, c'est de dire « je te donne l'histoire, Seigneur ». Et que là, il y a un lieu où ça, moi, je ne sais plus faire. Avec toi, je vais descendre dans un baptême intérieur, dans le sang noir je dirais, de mon Jourdain intérieur, hein, chargé de mémoire, de violence. Je descends avec toi. Mais là, ce qui se passe en termes de salut, c'est toi. C'est toi. Et moi, je m'efface. C'est ton combat, Seigneur. C'est plus le mien. S'il y a trop de moi, vous sentez bien, ça ne va pas le faire. C'est trop souffrance, c'est trop... Il faut bien à un moment donné se retirer. C'est pas mon combat. C'est le combat de Saint Michel ou du Christ. Par contre, notre bonne volonté a ouvert le chemin pour qu'on rejoigne vraiment le lieu de la rencontre. Et je ne sais pas sur moi, certainement pas. On ne fait pas au-delà de moi. C'est maintenant, faites quelque chose, mais moi je reste comme ça. Il y a vraiment un engagement, mais je ne sais pas comment dire, c'est agir sans agir. Vous connaissez un peu. Il y a une volonté, une bonne volonté, une vraie volonté et fidélité à y aller. Mais après, Seigneur, voilà, ma force n'est plus en moi, elle est en toi. Donc le travail de l'épée fait partie aussi donc en lien avec ce texte contemporain, tranché. Et ça pour certains d'entre nous, en tout cas dans chacun d'entre nous, peut-être à un moment de notre vie, vous sentez, on est vraiment dans des situations... Je sais pas comment dire, on sent qu'il faut quitter les relations, on n'a pas forcément les mots, c'est pas forcément bon, c'est plus l'histoire, et on a du mal à trancher, du mal à se positionner, du mal à... On n'a pas la force, tout simplement. Voilà, la grâce de la force. L'ange, l'archange Michael, on l'a rappelé hier, c'est l'ange de la force, qui vient suppléer, transfuser un surcroît de force à notre propre force intérieure, vraiment. Hein, rappelez-vous avec Jéricho hier, il vient vraiment nous inviter à pousser ce cri de la vie, ce cri des profondeurs, qui pourrait faire s'effondrer en fait, ces verrouillages intérieurs qui nous habitent. Et que parfois ces noyaux durs qui sont là donc, dans un chemin plus intérieur. Donc voilà, l'archange Michel. C'est pour ça que ce qui me paraissait intéressant, une forme de, peut-être, de synthèse en tout cas, peut-être de mieux signifier, si vous le voulez, aujourd'hui on pourrait dire, la présence ou la fonction de l'archange Michael au cœur de, je dirais, au cœur du monde, dans cette... Alors, encore une fois, sans non plus magnifier l'archange, l'archange a une fonction importante, il est très présent dans tous ces temps d'Apocalypse aujourd'hui, comme tous les temps de fin de temps, parce qu'il est vraiment très important, parce que, rappelez-vous, il nous rappelle vraiment notre identité, et il est là pour sans arrêt, en nous questionnant, jamais en nous obligeant, mais il nous questionne sans arrêt. Qui est comme Dieu? Nous l'avons rappelé ce matin, comment la première réponse à cette question, c'est il n'y a personne, il n'y a que Dieu qui soit Dieu, l'absolu et l'absolu. Et comment, chemin faisant, dans l'intégration des textes, dans l'humilité qui apparaît dans notre histoire, dans l'agenouillement progressif, dans la reconnaissance
voilà, de tout ce qui s'est noué, dans tout ce travail de simplification, d'apaisement, on découvre que derrière cette question, qui est comme Dieu? C'est comme si le Père Céleste, à travers Saint Michel, son cri d'amour, c'est le Père qui nous dit, mais à chacun d'entre nous, mais c'est toi, fils et fille. Alors, il faut peut-être d'abord qu'on quitte cette espèce d'aveuglement où tu t'es pris pour Dieu, où tu te passais de Dieu, je suis voilà, au départ du chemin, puis souvent avec beaucoup d'inconscience encore, mais chemin faisant, on découvre que la réponse, c'est une réponse qui nous interpelle, qui vient nous dire, mais pourquoi tu es là? Quel est le sens de ton incarnation? Comme la petite Thérèse de Lisieux, je veux être sainte, sinon rien. Qu'est-ce que c'est qu'être sainte ou saint? Seigneur, je veux être habité de toi. Je veux être plein de toi. Que progressivement, moi s'efface pour que je sois rempli de toi. Et que donc ma pensée, ma parole et mon agir n'est pas autre que ce que tu veux, ce que tu parles, ce que tu agis. Moi diminue pour que ce soit toi qui vive. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quelle liberté! Délivre-moi de moi, Seigneur. Hein, tout en le prenant en main, ce moi, on l'a vu. Mais c'est ça la sainteté. C'est devenir vraiment ce que le Père appelle que je sois. Vraiment être rempli. D'ailleurs, au passage, le mot hébreu, l'ange, qui est le mot malak, le mot malak en hébreu, eh bien, il y a le mot malakaf. Je ne vais pas vous le faire en hébreu. Malakaf, c'est plénitude de toi. Plénitude, toi. En fait, l'ange, en hébreu, il est quelque part, il nous est proposé comme aide, comme compagnon sur le chemin, pour nous aider à nous remplir de lui, de la présence. Dans cet effacement progressif du moi. Remplir de toi, Seigneur. Ça, c'est la sainteté. Et là, vous sentez bien, derrière ce qui est comme Dieu, c'est toi. Et alors la question, derrière tout cela, c'est, mais qui veut vraiment répondre à ce projet? Qui veut vraiment répondre? Qui veut être comme Dieu? Dans cette perspective d'un apprentissage et d'un compagnonnage. C'est pour ça que l'archange Michel, il va nous inviter à poser cet Amen. Amen. J'adhère à ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne veux plus être en dehors de ça. Que ça se fasse de moins en moins en dehors de moi. Je ne sais pas comment dire. De plus en plus avec moi. Dans une totale incapacité. Une totale impuissance. Mais ça, le Père, il aime. Parce qu'au moins, on ne va pas pouvoir intervenir. On va pouvoir le laisser faire. C'est là où tu es faible que tu peux me laisser être fort. Vraiment. C'est vraiment tout l'art du compagnonnage. Pour ça que le lien à la blessure que nous portons tous les uns les autres, qui est souvent un mauvais regard qu'on pose sur la blessure, avec la honte, avec la colère. Comment je peux être comme ça? En fait, dans la tradition mystique de la vie intérieure, c'est une bénédiction. Enfin, une bénédiction. Ça peut devenir une bénédiction parce que c'est le lieu, en fait, où le Seigneur peut agir. Hein, petite histoire, vous connaissez, enfin, de manière évidente, heureux les fêlés. Heureux les fêlés parce que la lumière... C'est par la fêlure, par la blessure que la lumière peut passer. Là, dans ce lieu-là, il n'y a pas de résistance, on n'est pas fier, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de... Alors, sauf si on sait beaucoup, en fait, corseter des choses, c'est pour ça que souvent, le dépiotage de la blessure peut nous aider simplement à l'accueillir, et maintenant, c'est le lieu de la rencontre. J'aime beaucoup ce livre d'un père... il s'appelle Père Noël, en plus, c'est remarquable, qui est du diocèse d'Aix-en-Provence, et qui a écrit, je vous l'ai déjà signifié ce livre, hein, sur l'éloge de la sainteté, l'éloge de l'écharde. Sainteté, en fait, au quotidien. Et il nous rappelle une très grande parole aussi que j'avais entendue avec Olivier Soulier, d'ailleurs, ici, il y a bien des années, hein, Olivier qui est né au ciel récemment. Là où est la blessure, là est la mission.
là où est la blessure, là, en vérité, est le lieu du rendez-vous de l'amour. Là, on ne sait pas faire, là. Et quelque part, c'est là où, pratiquement là, on est peut-être le plus compétent, enfin, dans le sens où il y a un don particulier qui nous est fait, là, dans ce lieu-là, parce que là, on sait que c'est pas de nous, quoi. C'est que c'est vraiment donné, comme un charisme, par l'esprit. Hein, bon, enfin, voilà, c'est peut-être une perspective aussi, ça. Et donc, voilà, cette présence donc, de l'archange Michel, ce qu'on peut finalement, on pourrait imaginer, finalement, c'est cet archange Michel dans le déploiement des mondes aujourd'hui. On pourrait dire que dans cette histoire, pour certains, il aurait une triple activité, hein, en retrouvant et en fait de synthèse des textes bibliques, sacrés, puis aussi peut-être en lien avec ces textes contemporains. Il aurait en fait une triple activité. D'abord une activité destructrice. Je préfère personnellement le mot déconstructrice. En fait, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, il tranche. Ce qui est déjà mort, il le tranche. Pour que la vie, ce qui est vivant, appelle à vivre. Donc ça, on l'a déjà posé. En fait, Saint-Michel, on pourrait dire, hâte les processus de décomposition cancérigènes. Je dirais, ce traitement, là, il y a vraiment du domaine de l'opération. Hein, on va tout à l'heure le préciser. C'est un chirurgien. Il opère. Il tranche. Destruction, peut-être plus déconstruction. Déconstruction de tous les processus, on l'a vu, toutes les tours extérieures et intérieures qu'on s'est construites, hein, ces tours de protection, d'illusion, de prétention, enfin je sais pas. À un moment donné, ça ne tient pas. Une épreuve arrive, tout ce qui était élevé sera abaissé. Ces constructions qui sont fondées sur des processus de survie, encore une fois, honorons-les parce qu'ils ont vraiment été utiles, attention, mais à un moment donné, ça va s'effondrer, ça ne tient pas, c'est déjà mort, c'est du passé. Pour l'homme nouveau, c'est tout le processus de déconstruction. Et du coup, la deuxième étape, c'est quelque chose qui pourrait être, on pourrait dire, rectificatrice ou réorientatrice, la fonction michaélienne, qui va donc, je dirais, faire que toutes nos énergies, qui étaient père-vers, vont devenir vers-père. Bon. Hein, c'est un petit jeu de mots, en fait, qu'on a souvent utilisé ici, en fait. Hein, mais le drame de Lucifer, vous vous rappelez, c'est que toutes ces fonctions de désir, de connaissance, tout ce qui nous habite, en fait, elles sont vivantes et libres, et dansantes et joyeuses quand elles sont tournées vers le Père. Parce que le Père est la source, c'est vraiment le... Voilà, c'est vers Père. Et lorsque je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu, ça disparaît, tout le truc se tord, et là ça fait du Père vers. Nos énergies sont perverties. C'est la perversion. Et le pervers, en ce moment, il est à l'heure. Hein, Et puis on peut entendre perdre le vers, oui. L'orientation. Ouais, c'est ça. C'est ça tout à fait. Perdre le vers aussi, c'est ça. Hein, pervers vers père, et c'est vraiment l'orientation finalement. Et Saint-Michel, par sa question qui est là, qui est comme Dieu? En fait, oui, alors Dieu, oui, mais c'est ça, Dieu est là, je le remets au centre. Il nous rappelle sans arrêt, il nous sort du pervers pour aller vers le Père. Enfin, sa présence est là pour ça, en fait. Sans arrêt pour nous rappeler, on passe notre temps à oublier, en fait. Hein, donc, il nous réoriente. Hein, il nous ramène vers le Père. On en a tellement besoin aujourd'hui. On se perd dans ces logiques trop horizontales, avec des logiques dans le monde qui appellent tout de suite. Ça manque tellement de distance, tellement de profondeur, tellement d'espace, de transcendance, une espèce d'amputation qui est extrêmement douloureuse du spirituel. En tout cas, même du religieux, j'ose dire, parce que religieux, c'est un mot religieux, spirituel, je préfère, mais religieux en vérité, désolé de vous le dire, mais on est tous religieux. Tous religieux, dans le sens où religieux, religare, si on prend l'étymologie latine, religieux, c'est être relié à une source. Et franchement, bon, on n'est pas forcément relié aux sources traditionnelles, mais
religieux nous sommes. Good news, hein? Bon, alors il y a un religieux aussi, qui peut être aussi un peu, voilà, on sait bien, dans la mission institutionnelle et fanatique, on est d'accord, mais vraiment, réapproprions-nous cela. Il n'y a pas d'homme entier s'il n'y a pas d'intégration de la dimension religieuse, d'être relié à la source. Cette source d'amour, quel qu'en soit le visage et le nom, la manière dont chacun... Il y a des milliards de manières d'être religieux, hein, dans ce sens-là, je peux le dire. Hein, pour faire naître en nous, en tout cas, la dimension du fils ou de la fille, hein, intérieure. Et, voilà. Et donc, cette dimension donc, déconstructrice, hein, donc là, on retrouve un peu, vous savez, Michael, c'est pas très loin dans cette dimension, on leur fait un peu des ponts parfois un peu audacieux, mais avec Kali en Inde, hein, c'est le pouk, la coupeuse de tête, mentale. Enfin, toutes les peaux, hein. C'est cette action déconstructrice, hein, qui est là et qui est intéressante d'ailleurs aussi en Inde, hein, cette dimension à la fois déconstructrice, à la fois créatrice, en même temps conservatrice, hein, cette trimurti, hein, hindoue. Donc nous, dans notre Trinité, hein, il y a ça. Michael a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, hein, cette dimension déconstructrice très claire. Et il n'y a pas de vie, c'est pas déconstruit vraiment, hein, cette déconstruction, et parfois c'est rude, hein, des décisions qu'on prend parfois pour vraiment, pour trancher, mais ce tranchant, c'est pas pour dire, pour exclure, ça se peut être interprété comme ça, nous on a été prises en lien avec des décisions difficiles qu'on a eu à poser aussi en communauté ici. Ces décisions qui ont été prises, il n'y a peut-être pas eu forcément les bons mots aussi, je reconnais, mais ces décisions qui ont été prises, et c'est varié dans toutes les communautés et familles, c'est en fait pour que chacun puisse trouver la différenciation et l'individuation, je dirais. Hein, c'est une promesse de fécondité. Hein, et qu'on vit souvent les séparations ou ce qui tranche comme « oh, tu exclus » ou c'est pas ça, va vers toi. C'est un travail de différenciation, un travail au service de l'amour, d'aller vers toi, hein, d'aller vers ses propres racines. Et là, souvent, dans nos familles, parfois on est invité aussi, parfois acquitté, on n'est pas compris, mais c'est parce que c'est... Voilà, va vers toi, et que ça peut inviter vraiment parfois quand c'est vraiment inspiré dans l'esprit, c'est pas facile à poser, parce qu'on se vit comme transgressant le clan ou la famille par moment. Pas d'un point de vue égotique, hein, mais lorsque c'est vraiment dans la grâce de l'Esprit Saint. Et puis, eh bien, Saint-Michel, effectivement, ça, on l'abordera un petit peu, peut-être plus mystérieux, mais pour certains, il a aussi, à travers la dimension déconstructrice et rectificatrice ou réorientatrice, une dimension aussi vraiment co-créatrice ou créatrice. Alors, on l'a vu hier, lorsque certains, dans le livre d'Enoch, on disait qu'il était dépositaire du nom. C'est comme si, en fait, effectivement, le nom de Dieu, c'est comme si, et là, ça fait référence à cette lettre qu'il a dans son nom. Vous voyez Michael en hébreu, hein, Michael, hein, c'est vraiment en hébreu ce mot. Alors il y a Mi qui est là, El en hébreu qui est Dieu, qui, Dieu, cette lettre K est très intéressante au milieu, comme, qui comme Dieu. Hein, ça c'est Michael en hébreu, qui comme Dieu. Et lettre K est très intéressant, c'est le symbole d'une pince. Comme ça, c'est symbolisé par la paume des mains, hein, ou ça peut être également la cavité cotyloïde aussi qui reçoit la hanche. Donc il y a une dimension de contenant, en tout cas de prise en main. De prise en main. C'est intéressant ça. Michael nous invite à prendre en main. À prendre en main la vie, à prendre en main je suis, à prendre en main le vivant qui est là. Et à ne pas laisser en jachère ça. Prendre autorité à nouveau, à laisser vraiment cette présence de Dieu au centre de notre vie. Et donc, eh bien, cette lettre Kaf, certains, donc là je fais plus référence à des approches avec les lettres hébraïques, voilà, c'est peut-être moins dans le vocabulaire chrétien, je le dépose, mais sans forcément y insister. La lettre Kaf est une lettre éminemment importante dans toutes ces lettres qui régissent en fait ces énergies nucléaires, et donc du coup, cette lettre Kaf est au service aussi de l'avènement du corps de gloire, de la matière de gloire, la matière de la résurrection. Hein, donc l'avènement du vivant. Vous sentez, on va le replacer dans un dernier moment un peu conclusif. Saint Michel n'est pas simplement l'archange en fait qui est au service de la chirurgie, et en même temps de travailler
et de déligoter toutes les ombres qui font obstacle, et d'être vraiment protecteur et libérateur de ces forces diaboliques qui peuvent nous enchaîner, c'est pas simplement de déligoter ce qui ne va pas, c'est aussi de prendre soin de ce qui va bien. C'est-à-dire d'attiser le feu. Vraiment. Il y a un lieu en nous, vivant, aimant, qui va bien. Et on guérit d'ailleurs les uns les autres, ne l'oublions jamais. Oui, l'aide thérapeutique peut être là important, d'hommes et de femmes qui écoutent, mais on guérit toujours, chacun et chacune, véritablement, à partir du lieu en nous qui va bien. C'est le lieu de Dieu, c'est le lieu, comme le rappelle le prologue de Saint Jean, il y a en nous une lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre. Il y a en nous un lieu invincible, inviolable, quels que soient parfois les abus qu'on a pu vivre, qu'on a pu subir, aussi dense ça a pu être. Il y a un lieu d'innocence qui n'est pas touché. Vraiment. Ce lieu invincible. C'est important de se le rappeler. Le texte du prologue de Saint Jean nous le rappelle, ça. C'est extrêmement important. On n'est pas malade partout quand on a la sensation parfois d'être identifié à sa maladie. On est plus grand que sa maladie. On est plus grand. Il y a un lieu qui va bien, un lieu vivant, un lieu libre, un lieu de lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre, un lieu de vie qu'aucune mort ne pourra atteindre. C'est à partir de ce lieu-là qu'on peut, que des bourgeons, quelque chose de nouveau peut apparaître au cœur de nos blessures les plus profondes. C'est le logos, vraiment. Au commencement, le verbe, c'est vraiment cette présence du Christ intérieur qui est invincible. C'est la pierre d'angle. C'est important à se rappeler. Et Michael, du coup, pourrait dire pratiquement est un archange qui pourrait venir interpeller, ou en tout cas prendre soin, densifier, être gardien du feu, gardien de la lettre shin aussi en hébreu, c'est gardien de la pierre des profondeurs. Ceci étant dit, peut-être dans une dimension encore plus concrète, je dirais thérapeutique, quel est le moment où Saint-Michel en fait va pouvoir intervenir et comment on peut l'utiliser ou comment on peut lui demander de venir. Bon, voilà, donc avec tout un ensemble de programmes et puis d'informations. Mais j'aimerais peut-être du coup ressaisir ce chemin en vous signifiant ce que Saint-Michel, on pourrait dire, quelques secrets, on pourrait dire, quelques approches de la stratégie de Michael pour les temps actuels. Et je m'appuierai volontiers sur une image toute simple, toute belle, pour nourrir ce propos, du grand livre de la nature. Peut-être certains connaissent cette belle image, c'est l'image que nous donne à voir Sœur Huître. L'huître. D'accord? L'huître, l'huître, donc, elle bâille, avec ses valves, donc elle bâille. Vous allez voir, l'huître bâille, donc voilà, je vais m'appuyer sur cette expérience à la fois de Saint-Michel dans le propos, en fait, de sa stratégie, en évoquant, en fait, trois modes, trois réponses thérapeutiques au mal qui me fait mal, dans des degrés de profondeur de plus en plus importants, et où Saint-Michel a vraiment sa fonction en tant qu'ange, et en tout cas, c'est l'Esprit Saint, bien sûr, derrière tout cela, et le Christ qui guérissent, mais l'archange Michel est au service de ce processus-là de guérison et de libération de la matière, de toutes ces forces de mort. Donc, Sœur Huître, je reviens à elle, elle bâille comme tout le monde, ça arrive, et quand elle bâille, lorsqu'elle est dans le courant marin, il y a parfois des impuretés qui rentrent, clac. Donc imaginez quelque chose d'un peu coupant qui rentre dans Sœur Huître, en fait, qui bâille, et là, quand elle referme les valves, clac, le truc est coincé dans le manteau, elle a mal, forcément, elle a hyper mal, donc ça lui fait mal. Donc là, la première chose qu'elle va essayer de faire, c'est de rejeter ce qui lui fait mal. Donc là, on est vraiment dans la première approche, on parle de thérapeutique exorciste, chirurgicale, retire d'eau. Et Saint-Michel, là, on peut l'invoquer pour ça. C'est le chirurgien, nous l'avons vu. Donc ça veut dire que dans notre humanité,
hein, pour quitter sur huître et nous rejoindre, mais c'est en même temps un peu équivalent. Il y a, pour certains d'entre nous aujourd'hui, des vraies difficultés hein, d'envoûtement, de rencontre avec des forces de mort. Certains sont là peut-être pour ça, en tout cas interpellés, tout un chemin. Avec aussi parfois des présences défuntes qui sont là, enfin tout ce qu'on peut porter de lourd, hein, d'entropie, de désordre, dans des corps de perception souvent très sensibles pour certains d'entre nous, souvent des femmes. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que on est comme des éponges, en fait, et que on prend tout, en fait. Hein, et là, il y a une chape et quelque chose qui est que... Et là, il peut être utile, à un moment donné, hein, ça me fait mal. Le mal, c'est ce qui me fait mal, c'est pas forcément de gloser sur le mal, c'est ce qui me fait mal. Et là, eh bien, l'Église, en tant que lieu de sacrement, peut nous proposer l'exorcisme, hein, la chirurgie. Donc là, il y a tout un process de discernement par rapport à cela, hein, bien sûr, entre la notion intérieure et extérieure. Donc cette dimension thérapeutique des prières, hein, alors en sachant que dans cette rencontre avec ces forces de l'ombre qui sont véhiculées, et aujourd'hui, donc nous le savons, c'est pas pour en rajouter, mais il y a quand même des rituels très clairs, enfin des pratiques, on le sait, hein, donc de projection, ça existe, hein, c'est pas simplement dans certains pays où c'est vraiment une culture, je dirais, hein, en Afrique ou dans certains pays, il y a vraiment une ethnopsychiatrie autour de ces logiques d'animisme et de travaux occultes, hein, en tout cas de travaux, alors parfois pour le bon, aussi parfois vraiment pour le pas bon, avec des pays, c'est une culture, mais en France très clairement, voilà, ça arrive aussi, hein, c'est clair aussi, c'est là, c'est présent. Donc rencontrer ces forces de mort projetées à travers des rituels, bon, il faut le savoir, ça existe, surtout ne pas en avoir peur, mais simplement ça existe, et que c'est intéressant pour nous parce que ces forces de l'extérieur qui nous sont projetées, on vient souvent consulter quelqu'un pour dire maintenant, voilà, je viens parce que on fait la prière et dégagez-moi ça, enfin voilà, la prière pour être libéré. Mais on oublie souvent, et ça on va le voir, c'est la deuxième étape, c'est que ces forces de l'ombre qui sont projetées, en fait, elles viennent s'agripper sur un lieu dans notre âme qui est de même nature que ce qui est projeté, en fait. C'est pour ça que les portes d'entrée, c'est ça qu'il faut arriver à transformer, en fait. On est fragile, parce qu'on laisse la place et que la rencontre avec l'ombre extérieure, quelle qu'elle soit, et là je serais assez tenté là, de vous donner les références d'un homme en tout cas, que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup, qui est le Père Georges, hein, c'est avec la communauté de Saint-Laurent-du-Var, et qui a écrit un beau livre qui s'appelle L'exorcisme, guérison des maladies de l'âme, et c'est un livre justement qui, à partir de tout un... je trouve ça intéressant, d'un dictionnaire justement pour essayer de classer ces différents désordres énergétiques, envoûtement, parasitage, prise de possession. Bon, peut-être que ça parle à certains, peut-être beaucoup moins à d'autres. C'est une réalité cela en fait. Donc, simplement pour se rappeler que l'histoire c'est cela, c'est que ces forces de l'ombre qui viennent de l'extérieur, avec parfois des forces extrêmement importantes, hein, eh bien c'est un peu comme des ennemis qui font le tour des forteresses, hein, dans certains films d'aventure. Enfin, et voilà, à un moment donné, ils veulent rentrer à l'intérieur, ils lancent l'encre pour savoir si ça accroche bien. Si ça accroche pas, l'encre revient, ils ne peuvent pas rentrer. Si ça accroche, il y a la porte qui rentre à l'intérieur. Et là, ils peuvent rentrer. Eh bien, il faut le savoir, ça, en nous, à côté du travail, je dirais, chirurgical, il est évident que ça ne pourra pas guérir s'il n'y a pas la transformation de notre âme, d'aller voir ce qu'on a à transformer. Et là, vraiment, les pères du désert, hein, là, vraiment, ont une très très belle explication autour de ce qu'on appelle ce cancer psychospirituel qui habite nos âmes, à travers ces différentes passions de l'âme. Hein, ces passions de l'âme, qui peuvent être des nouures, encore une fois, de ces facultés perverties, hein, dans notre âme. Et là, ils ont repéré 7 ou 8 passions majeures, qui sont toujours des torsions de la fonction désirante, de la fonction irascible et de la fonction raisonnable. L'abus, le lié à la nourriture, à l'alimentation, ce qu'on appelle la gastrimargia, enfin l'alcool, tout le lien aux drogues, les liens d'addiction, sont vraiment des portes d'entrée.
enfin, peuvent être des portes d'entrée, en tout cas. Ces lieux en fait, où on n'est pas libre. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement, c'est simplement un constat. Hein. Donc ce lien, en fait, à tout ce qui peut être le lien à l'oralité, hein, qui est donc perverti. Donc là, on parle en grec de gastrimargia, la gourmandise qui a été rabattue un peu donc, en Occident, ne dit pas seulement ça, en fait, c'est beau. Donc le lien à la nourriture. Le lien aussi aux possessions matérielles, à l'argent. Donc là aussi, quelle est notre liberté, tout en sachant que l'argent c'est important, enfin on va pas, c'est évident, c'est une énergie, mais quel est notre rapport de liberté ou pas par rapport à l'argent? Autre énergie importante qui est visée par les pères du désert, c'est la dimension érotique, la dimension sexuelle. Notre liberté aussi, hein, luxure, voilà, qu'on appelle porneia ou luxure. Et aujourd'hui, franchement, c'est un des aspects aussi qui interroge le monde. La notion, donc, voilà, sexualité déviée, un peu pervertie, encore une fois, les corps objectivés, enfin, voilà, encore une fois, c'est un constat, quel est notre lien, notre liberté par rapport à la dimension de cette énergie fondamentale, hein, de notre vie. Et ça, si c'est pas réglé, si c'est pas libre, si c'est noué, enfin, comment je veux dire, s'il y a des lieux de crispation très importants, ça peut être des lieux vraiment d'appel, des lieux où des lieux qu'on est vraiment invité dans un travail persévérant et patient à libérer. Ce sont ces points un peu d'ombre qui peuvent être des territoires. Parce que ces forces diaboliques, toujours le comprendre, elles se nourrissent de la force sacrée pervertie. Elles se nourrissent. Et en fait, elles trouvent nourriture dans tous ces lieux-là où ça m'arrive. Où c'est clos, hein, où ça ferme, où c'est espèces d'abcès de l'âme qui sont là. Le rapport après à la fonction irascible, c'est, je dirais, des lieux souvent de colère. Hein, c'est colère, certains comportements très colériques, hein, de violence qui sont systématiquement, encore une fois, c'est la sainte colère est juste, il faudrait beaucoup nuancer tout cela. Il y a tout un traitement, des livres de médecine, hein, je dirais, psychique, dans les cas de psychologie, de thérapeutique psychospirituelle, voir Jean-Claude Larcher et d'autres, hein, qui sont remarquables aujourd'hui, hein, sur voir combien les pères du désert et les mères du désert avaient une connaissance très intime du mode de fonctionnement psychologique. Des comportements aussi très tristes, de grande tristesse, des comportements aussi qui peuvent même conduire à l'achédie, à l'aquabon, qui est un petit peu dépressif aussi, hein, ce que la psychologie contemporaine nomme comme des formes de névrose ou des différentes classifications. Il faut être très vigilant aussi, hein, pour étiqueter, parce que c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus libre, enfin, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et puis surtout, les deux passions maîtresses qui sont à l'origine de tout cela, dont on parle beaucoup, c'est la vanité, la vaine gloire, hein, kénodoxia. D'ailleurs, en fait, on se nourrit de vaine gloire, en fait, c'est de paroles, de regards, enfin, on ne va pas regarder, pourquoi je peux regarder? Voilà, la vanité, et puis, voilà, l'orgueil. L'orgueil. C'est pour ça que l'orgueil, vraiment, c'est cette propension, cet égoïsme, cet orgueil qui nous habite tous plus ou moins à un niveau donné. C'est la propension du moi qui prend trop de place. Et c'est la toute-puissance est là, et souvent est la facette d'une impuissance ou d'humiliation vécue, qui fait qu'en compensation, souvent, pas toujours le cas, mais on peut arriver à des logiques de toute-puissance. L'orgueil, la toute-puissance, moi, est un terreau particulièrement intéressant pour les forces diaboliques. D'où l'antidote absolu par rapport à tous ces combats, c'est l'humilité. Demandez l'humilité. Vraiment, c'est une grâce. On ne sait pas ce que c'est qu'être humble. Franchement. Vous savez, moi je suis humble. C'est mal barré déjà. Parce que justement, quand on est humble, on ne le dit pas. Je sais pas comment dire. Enfin, ça peut arriver comme ça, on peut le dire de manière un peu, comme ça, un peu triviale, mais justement, l'humilité, c'est... Il n'y a plus de moi, quoi. Tout ça, ce sont des souffrances du moi, on est d'accord. Hein. Mais derrière tout ça, ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre Père Georges, hein, l'exorcisme, pour les éditions. Ce qui est intéressant, je reviens à ça maintenant, dans ce domaine de la psychologie, et là, Saint-Michel, retire-toi, donc on est d'accord, exorciste, ça c'est très important. Mais Saint-Michel, comme avec l'huître, donc l'huître, je reviens à l'huître maintenant sur l'huître,
retire-toi. Ça marche pas, ça marche pas. Le truc est toujours dedans en fait, hein. Les pins, ça va faire. Et puis c'est vrai que parfois, les exorcismes, c'est vraiment pas l'histoire en fait, hein. C'est pas l'histoire. Deuxième approche thérapeutique, qu'est-ce que va faire l'huître? Elle va chercher à dissoudre ce qui lui fait mal. Thérapeutique dissolutive. Et ça, pour nous, c'est toutes les approches psychologiques, analytiques, de nommer, de dire. Parfois, on a un noyau dur, et c'est pas, on aura beau dire retire-toi, franchement ça va pas le faire, ça va pas le faire, et là il va falloir qu'on le parler, descendre dans des lieux de nous-mêmes. Voilà, c'est tout l'approche et la grâce de ces approches d'accompagnement thérapeutique et psychanalytique. La psychanalyse, en se rappelant que la psychanalyse, rappelez-vous, hein, c'est psychanalyse, hein, c'est littéralement la lise, mais ana vers le dessus, en fait. Hein. C'est comme si ça allait nous ouvrir, normalement, le lien à la transcendance, hein, ce qui n'est pas forcément le cas au début de l'analyse. Donc, les thérapeutiques dissolutives, c'est le mot, c'est le verbe, c'est parler, c'est nommer la souffrance, dire le mot, dire nos mots, hein, ou pleurer. Il y a des lieux, franchement, il n'y a même plus de mots, en fait. Il n'y a plus de mots. C'était trop loin, c'était trop... Il y a des lieux de nous-mêmes qui ne pourront pas être libérés, qui n'ont pas été pleurés. Ce lieu des larmes, ce lieu vraiment de... Il y a des lieux où il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots, il n'y a pas de mots. Voilà. La larme, le langage des larmes, ça c'est aussi intéressant. Ce langage qui ouvre à autre chose. Donc, l'huître, elle va aussi servir et chercher à dissoudre ce qui lui fait mal, hein, se composer. Et comme d'ailleurs, nous c'est pareil, donc dans notre difficulté, et donc c'est là que je voulais en venir, c'est que Saint Michel, donc exorciste, oui, puis en même temps Saint Michel est aussi celui qui vraiment va venir nous inviter sans arrêt, avec son épée de feu, qui est comme Dieu, qui est comme Dieu, qui est comme Dieu. L'ego, enfin le nœud de l'ego, qui est comme Dieu. Hein, c'est passion de l'âme en fait. Hein. Il travaille beaucoup, quelque part, au niveau de la psyché, de la psychologie. Parce qu'en fait, les attaques ou les manipulations diaboliques ont lieu dans le domaine de la psyché, de la psychologie, du mental, des émotions, des pulsions. C'est là que ça se passe. Dans l'esprit, non, enfin c'est libre, normalement c'est tourné vers le Père justement, hein, normalement, enfin, sauf si on a perdu complètement le lien. Mais c'est vraiment le lieu vraiment de l'enfermement, c'est le tissu psychique. Et là, moi j'aime beaucoup ce que rappelle Saint Païsios, hein, qui est un des grands anciens, je pense, sur le combat spirituel. Et là, donc, bien sûr, il y a tout ce travail très important de déligotage, hein, je dirais, de travail, de nommer l'accompagnement, le soutien, parfois c'était avec le corps aussi, hein, tous ces accompagnements corporels, thérapeutiques. Hein, Mais il nous dira aussi, et je veux vraiment peut-être vous rappeler ça, il nous dira donc, la plus grande maladie spirituelle, ce sont les pensées négatives. Alors là, on est vraiment dans... Désolé, il n'y a rien de fumeux dans ce que je dis, avec des trucs incroyables. Là, on est dans le béaba. Et de toute façon, on le sait, c'est par là que ça se passe. Et d'ailleurs, le Père Georges, mais ça on le sait aussi, on a beaucoup rencontré, en fait, dans nos processus souvent de malheur ou de mal-être, il y a beaucoup d'auto-envoûtement. Ça, on le sait, le lien aux pensées. La force de la pensée. Là, si vraiment, aujourd'hui, on veut vraiment immuniser, ou peut-être être beaucoup plus libre par rapport à ces forces-là de mort, là, l'écoute et l'apprivoisement de notre monde intérieur avec nos pensées est fondamental. Mental, émotionnel. Et le Père Païsios, donc justement, répond à la question d'une sœur. Alors, Géronda, hein, c'est donc Père ou Saint-Père, c'est le Père spirituel. Je m'angoisse facilement lorsque j'ai un problème à régler et cela m'empêche de dormir. En ce qui te concerne, répond le Père Païsios, ton problème majeur réside dans l'afflux des pensées.
Si tu n'entretenais pas tant de pensées, tu pourrais porter davantage de fruits, tant dans ton obédience, c'est-à-dire dans ton activité monastique, que dans ta vie spirituelle. Je te propose un moyen pour éviter cet afflux de pensées. Lorsque se présente à ton esprit, par exemple, une chose à faire le lendemain, dis à la pensée, ce travail n'est pas pour aujourd'hui, donc demain j'y changerai. En outre, lorsque tu dois prendre une décision, ne te torture pas la cervelle à déterminer le meilleur choix, ce qui te conduit à reporter constamment la décision à prendre, mais décide promptement et passe à l'exécution. Laisse ensuite Dieu se soucier du reste. Évite d'être scrupuleuse, car sinon tu auras la tête qui tourne. Fais ce que tu peux avec générosité, agis avec simplicité et absolue confiance en Dieu. Si nous lui confions notre avenir et nos espérances, Dieu est pour ainsi dire obligé de nous aider. Waouh! Le fait de trop réfléchir rend bon à rien, même un homme en bonne santé. Celui qui souffre et pâtit est quelque peu justifié de se tourmenter l'esprit, mais l'homme en bonne santé, dont la tête tourne et qui se donne le tournis et qui se torture l'esprit à cause de pensées négatives, est un fou bon allié, n'avoir aucun problème et se torturer ainsi soi-même par ses pensées. Bon, il y a un peu d'humour dans l'histoire quand même, parce que... Bon, nous le savons. Et d'ailleurs, à ce propos, je reviens aussi à une autre remarque qui m'a beaucoup touché dans la direction aussi d'un prêtre, du père Jacques Philippe, qui racontait aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ces décisions à prendre. Souvent on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire comme décision? Je t'en prie, je suis à un carrefour, décision importante à prendre. Alors parfois, vraiment, en confiant cette décision, mais vraiment en la confiant. Voilà, Seigneur, je te la confie, j'ai pas la réponse, et vraiment j'appelle ta grâce pour prendre les bonnes décisions par rapport à telle ou telle situation. Parfois, quand ça se passe bien, on a la sensation qu'un frère, qu'une sœur, qu'un rêve, qu'une information, qu'un livre va nous tomber dessus pour dire la réponse est là. Ou on entend une petite voix, bon, voilà, c'est top, parce qu'en fait, voilà, on a la réponse et on peut donc poser la décision, et donc on est apaisé. Et parfois, c'est pas pour vous, mais la réponse, elle vient pas. Compliqué. Alors, soit parce que c'est pas le temps de Dieu, mais bon, quand même, la décision, c'est pas quand même dans 2 mois, ça va être assez rapide. Et là, ce que rappelait Jacques Philippe est intéressant. En fait, à un moment donné, quand il n'y a pas de décision, qu'on ne sait pas vraiment, écoute ton cœur. Dieu ne t'a pas donné de réponse, mais peut-être que c'est aussi sa volonté, son désir. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi dans cette situation. Et en même temps, l'acte qui a été posé, confie-le à Dieu pour savoir si c'est le bon acte, eh bien il va le confirmer, et si ce n'est pas la bonne décision, eh bien il va te faire changer, il te fera comprendre en fait qu'il faudra changer d'orientation. Donc même dans notre relative, je dirais, comment on peut dire ça, donc, cette relative insécurité que nous posons, si c'est confié toujours et toujours à la présence, il n'y a aucun problème. En fait, comme dit le père Paisios, en fait, il est comme obligé de nous aider. J'ai vraiment toute cette dimension. Il y a la confiance, vous sentez, c'est ça, en fait. Papa, oui, c'est ça. Papa, je ne sais pas faire. C'est comme un enfant, en fait. Hein. Lorsque Jésus parle de Abba, il y a quelque chose d'un peu de papa aussi. Enfin, je pourrais presque le poser comme ça. Je ne sais pas faire, et j'appelle ton aide. Bon, après, papa, pour certains d'entre nous, papa, c'est pas simple. C'est même difficile. Bon, les histoires humaines, c'est complexe parfois. C'est vraiment tout un chemin, justement. C'est tout un chemin, parce qu'à travers le papa terrestre et notre lien à l'autorité, notre lien, voilà, justement, c'est traverser ça. C'est vraiment tout un chemin, mais voilà, ça va être tout le chemin de la confiance à retrouver. Nous ne sommes pas simplement des enfants ordonnés à une lignée terrestre et des enfants d'une lignée qui a fait comme elle a pu. Nous sommes vraiment des enfants du désir de Dieu si nous sommes là. Nous sommes des enfants d'un Père qui nous aime. Alors ça peut rester longtemps mental, tout ça. Un jour on l'expérimente, on le vit vraiment. Alors pour rien, Seigneur, pour rien, j'ai pas besoin d'être intelligent ou assuré, bon, non, tu es aimé.
pour rien. Dans tes limites, tu es aimé. Fini comme tu es. Là où tu ne sais pas, où tu ne peux pas. N'attends pas d'être parfaite ou d'être saint ou sainte pour te laisser être aimé. Aime-moi tel que tu es maintenant. Ce que nous rappelle le Seigneur, le Christ. Aime-moi tel que tu es aujourd'hui. Voilà, puis on va faire le chemin ensemble pour que ça se simplifie à la mesure de... Donc, la plus grande maladie de notre époque, ça c'est important parce que c'est un père, c'est un saint vraiment réputé au Mont Athos, hein, ça ils sont vraiment des combattants là-bas au Mont Athos, des guerriers hein, dans le combat spirituel. La plus grande maladie de notre époque, ce sont les vaines pensées des hommes mondains. Certains peuvent avoir tout à l'exception des bonnes pensées. Ils sont tourmentés car ils n'envisagent pas les choses au plan spirituel. Allez, on finit par un exemple. Une personne, par exemple, doit se rendre quelque part. Or, le moteur de sa voiture subit une panne. Et elle arrive en retard à destination. Si elle a de bonnes pensées, elle se dira « Le bon Dieu, semble-t-il, a permis ce retard, car j'aurais peut-être eu un accident si j'avais pu partir à temps. Mon Dieu, comment te remercier de ta sollicitude ?» En revanche, si tourner de l'autre côté, en fait, hein, bon, c'est classique, hein, elle n'envisagera pas cette situation spirituellement, s'en prendra à Dieu et s'en portera. En voilà une guigne. Si seulement j'étais parti plus tôt, je suis en retard, quel contretemps. Et Dieu se fise bien de moi. Bien sûr, c'est à nuancer tout ça. Mais ça, c'est très important. On est vraiment dans quelque chose qui est le béaba, en fait, le grand lieu où toutes ces forces de l'ombre s'agrippent. C'est le monde, c'est notre manière, le mode de comment on... C'est pas non plus voir que le monde est bisounours, hein, que tout va bien. Il faut être lucide, c'est clair. Mais comment... C'est rare hein, de rencontrer des personnes qui ont une telle grâce comme ça, de tout ce qui leur arrive. C'est toujours pour le bon. Il y a toujours quelque chose, toujours le positif qui est d'abord élevé en premier. Quelle grâce! Vraiment, hein. Même si on n'est pas dupe, hein, que ça ne va pas, il y a des choses compliquées, on est d'accord, hein, mais toujours, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à nourrir, la grâce de cela, vraiment. Dans nos vies quotidiennes, on est vraiment dans les relations les uns avec les autres, hein, de quelque chose de très... Et donc Saint Michel, justement, dans son travail, on pourrait dire intérieur, va vraiment nous inviter, justement, eh bien, à nous infuser et à nous remplir d'espérance. Parce qu'il est dépositaire du Christ ressuscité. Alors là, on entre dans un langage un peu plus religieux, pour certains d'entre nous, mais de cette vie qui a vaincu la mort. Saint Michel, il est vraiment dépositaire de ce mystère d'amour du Christ. Christ est ressuscité. C'est pas la mort qui aura le dernier mot. Le Christ, sur la croix, il a pris pour nous, c'est ça qui était incompréhensible pour Lucifer et les anges hier, et qui n'ont pas voulu croire à ça. Dieu s'est fait homme pour que Dieu prenne et expérimente toutes les impasses de l'être humain, les trahisons, les violences, les bastonnades, les crachats, les procès iniques, les injustices, les trahisons, les manipulations. Il a tout vécu, le Christ, pour nous. Tout, sur la croix. Là, ce qui se passe là, pendant sa passion, il y a un déferlement de violence, lui qui était innocent. Et sur la croix, il nous montre une autre manière de fonctionner. Il a pris sur nous toutes ces questions d'injustice, du mal que nous rencontrons dans notre vie. Il l'a pris sur lui, il l'a expérimenté pour les faire siennes. Il n'y a pas un lieu qu'il n'ait pas expérimenté. Si, peut-être un. La vieillesse. Ah, Jésus, la vieillesse. Ça, il n'a pas assumé la vieillesse. Bon, bref. Mais c'est vrai que, de rien, quand on entend le général de Gaulle qui dit la vieillesse, quel désastre, je ne sais pas comment il parle, quel naufrage. Ouais, c'est une parole, bon. La vieillesse, bon, c'est... Bref, mais c'est vrai que cette question d'assumer, et Michael est dépositaire de ça, de cette espérance du Christ ressuscité. L'icône, c'est vraiment ça. Il sème le Christ partout. Il christifie le monde. Il christifie la matière. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu?
le Christ ressuscité. C'est pas la bêtise, la violence, la mort, la maladie qui auront le dernier mot. C'est la force invincible de l'humble amour. Ça, c'est Christ ressuscité. Voilà. Il nous rejoint tous là, comme un pauvre oiseau qui meurt comme ça. Il va même connaître une espèce d'éclipse de sa divinité. Il n'est plus qu'un homme qui... Dieu devient athée sur la croix. Il ne sent plus Dieu. Dieu devient athée. Vous voyez ce que je dis là, c'est... Dieu devient athée, athéos. Il ne sent plus Dieu. Il y a une expérience de déréliction, une expérience où il n'a plus l'expérience de Dieu. Il va jusque-là pour venir rejoindre tous les athées les plus douloureux, les plus douloureusement, on oublie, je dirais, de la présence. Enfin, je ne sais pas comment dire. Peut-être qu'il y a des causes aussi, bon voilà, mais en tout cas, derrière tout cela. Et Saint Michel vient vraiment travailler en nous. Il vient ensemencer l'espérance, ensemencer d'espérance notre psychisme, pour le réorienter. Qui est comme Dieu? Rappelle-toi, ta filiation originelle, ta filiation de fils et de filles de Dieu. Et donc, on pourrait dire, donc je vais le rappeler, donc Saint Michel, donc comme d'abord l'huître, hein, donc je reviens sur l'huître, exorciste, chirurgical, retire-toi. Deuxièmement, thérapeutique dissolutive. Donc là, à travers tout ce travail de déligotage, de nommer, de pleurer, de signifier tout cela, très clairement, pour beaucoup d'entre nous, on l'a tous expérimenté, après une cure ou un travail, quelle liberté, avec le pardon aussi, parce que c'est ça qui est important, j'ai oublié, très important, c'est le fait que tout travail, quel qu'il soit thérapeutique à un moment donné, de blessure et du mal subi, va forcément se clôturer, en tout cas devrait se parachever par le pardon. Thème essentiel, hein, qu'on abordera, je crois, en mars. Pardonner et demander pardon. Il n'y aura pas de sortie de l'histoire s'il n'y a pas ce moment du pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Tout simplement. Tout simplement. Beaucoup d'années parfois, hein, mais tout simplement c'est... Je te laisse aller. Je te laisse aller. Toi qui m'as tellement fait mal. C'est fini. C'est fini. Je te laisse aller. C'est une vraie libération. C'est une vraie libération. C'est la désincarcération de l'histoire. C'est tout un travail qui a été fait pour laisser aller l'histoire. Et qui touche de la mollesse. Parce qu'une fois qu'on a laissé passer l'histoire, c'est pas continuer à ce que l'autre, si on est encore en contact avec lui, qui continue encore tant d'autres jours. Enfin, c'est pas du tout l'histoire du pardon. Hein. C'est qu'à un moment donné, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, mais ça c'est terminé maintenant. C'est plus possible. Le pardon nous rend sujet, hein, véritablement, dans l'histoire. Donc, on abordera ce thème. Mais tous les lieux non pardonnés dans notre vie, ces abcès de l'âme, de rancune, de colère, qui nourrissent l'histoire, alors ça, ce sont des lieux privilégiés pour le grappin. Tac, clac, vérifions à chaque fois, vous verrez. Quand il y a un lieu comme ça, souvent c'est, je ne sais pas comment dire, la famille, il y a un truc dans notre cœur qui peut vraiment être très lourd. Cet abcès de l'âme. Et vraiment, le travail exorciste, enfin, le travail michaélien, franchement, souvent, moi je le nomme comme ça, lorsqu'on se rencontre avec certaines personnes, c'est de descendre dans le grand bleu de l'être, slack, coup de bistouri. Pit, le pu. C'est vraiment ça. C'est le pu de l'âme, vraiment. Et là, le pu de l'âme, c'est crier, c'est écrire, c'est projeter, donc un travail thérapeutique, même parfois écrire une lettre pour projeter tout cela. C'est vraiment, vraiment... il n'y aura pas de pardon et de libération s'il n'y aura pas au bout des émotions. Il faut qu'on libère tout ça, sinon ça reste un déni, un truc qui marine, on n'y arrive pas. C'est pas très très long comme histoire. Hein. Donc l'abcès, jusqu'à ce qu'il y ait du pu, et encore. Et maintenant, Seigneur, ta bétadine dit. C'est-à-dire, ton pardon, qui fait que, moi, c'est pas moi qui vais pardonner, c'est pas moi qui vais pardonner, parce que j'y arrivais pas. En fait, c'est que j'ai tellement peu, enfin, j'ai pas assez d'amour pour pardonner et t'aimer, donc j'appelle ton amour, Seigneur. La source du pardon, elle est divine. Non, bétadine. Hein,
divine ou oxygénée, comme vous voulez, enfin bon, un désinfectant, et puis parfois, bon voilà, j'ai travaillé, l'abcès, c'est le pardon, c'est Dieu, là aussi. Il y a un deuil pendant le pardon, que c'est pas nous qui allons faire l'histoire. On est confronté devant le pardon et devant le mal, parfois, dévastateur dont on a pu être victime. Et c'est légitime, on peut pas pardonner. Et c'est pas grave qu'on puisse pas. L'important, c'est qu'on le veuille. Si on le veut, tout est possible. Et là, on va faire l'expérience de notre pauvreté, qu'on n'y arrive pas. Mais Seigneur, toi, tu peux tout. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et là où tout a été décréé, tu pourras le recréer. Et même parfois, les choses qu'on ne se pardonne pas à soi-même sont des abcès de l'âme terribles, ça. On a posé les actes, on a posé des choses compliquées, douloureuses, et on ne se pardonne pas l'acte qu'on a posé. Et il y a la mort qui est toujours là. Je pense en particulier, personnellement, à des formes d'interruption de grossesse, par exemple, où il y a souvent des expériences de présence de mort qui sont encore là. Et quand c'est pas déposé, quand c'est pas demandé pardon, moi je me souviens d'un témoignage bouleversant d'une femme qui était en grande difficulté de maternité et de fécondité, et pendant le chemin de réconciliation et de confession, je sais pas comment dire, l'Esprit Saint l'a menée à un moment donné à dire « Oh, mon Dieu !» Cette interruption de grossesse, il y a de très nombreuses années auparavant, et là, elle s'effondre. Elle s'effondre, vraiment. En pleurs, mais vraiment. La reconnaissance de ce qu'elle avait tellement minimisé à l'époque, et pour différentes raisons, le meurtre. C'est le mot, moi, qui m'a beaucoup frappé, meurtrière. Et bien, au moment où elle dit ça, pratiquement quelques minutes après, dans le sacrement du pardon, tout ce qui a été décréé, dans cette reconnaissance très profonde de l'abcès et du mal qui était là, le pardon. Et ça a été recréé. Ah, pour moi, c'était impressionnant. Cette capacité, cette bouleversante miséricorde de Dieu qui nous recrée, là où nous, parfois, nous décrétons même que c'est impardonnable, et donc, du coup, on ne veut pas, enfin, il y a un truc qui ne veut pas. Ça, ce sont des lieux d'abcès et de, comment je pourrais dire, d'agrippement. Ah ouais, vraiment. Donc, vous voyez, toutes ces forces-là sont là aussi pour, quelque part, révéler en nous des lieux qu'il va falloir être en capacité de travailler, d'ouvrir et de pardonner. Et donc, je reviens à l'huître, hein, encore quelques minutes, c'est que l'huître, elle a cherché en fait à dissoudre son truc, là, qui lui fait mal, et en partie quand même, arrivé un petit peu quand même, puis rien à faire, hein. Il y a la pointe qui est plantée là, alors celui-là, elle a beau dire tout ce qui se passe, rien à faire. Et là, on entre dans ce qu'on appelle des thérapeutiques intégratrices. Bon, tu veux pas partir. Ce que je vais faire à ce moment-là, ou ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le lieu le plus douloureux, je vais en faire de la nacre. Je vais entourer ce qui me fait mal de nacre, d'amour, de conscience, intégratrice. Elle pourra du coup ouvrir et offrir au monde de ce qui lui a fait le plus mal, peut-être ce qu'il y a de plus précieux, la perle. Et pour nous aussi, je crois, parfois il y a des lieux où franchement on aura beau dire, ce lieu-là, ne nous battons pas contre lui, je ne sais pas comment dire. Appelons l'amour, la nacre divine. Seigneur, que de ce lieu-là, je puisse en faire un lieu de témoignage de ton amour, de ta grâce. Là, on revient sur le livre du Père Noël, justement, sur le lieu de l'écharde. C'est là où est l'écharde, qui est le lieu, finalement, de l'atelier à nacre, où on va offrir vraiment la perle précieuse. Et là, Saint-Michel aussi, nous l'avons rappelé tout à l'heure, à travers aussi ce travail de densification de la lumière, pour prendre soin de ce qui va bien en nous, il est là aussi pour nous aider à densifier, à nacrer la blessure en tant qu'ange, à être caf au milieu. Donc, ces trois interventions dans notre vie personnelle et collective, hein, aujourd'hui, de l'archange. Voilà, et là, l'huître, finalement, ce qui lui faisait mal, elle l'a intégré. Ouais. C'est parfois la seule chose, hein, mais ça n'a pas été sans les autres approches aussi. Donc,
pour ça que ce lien avec Sœur Huître dans le livre de la nature, c'est assez parlant pour nous rappeler le processus ou les quelques aspects de la manière dont l'archange Michel pourrait nous aider. Et donc, ce n'est pas du tout simplement cette dimension du combattant simplement exorciste auquel on fait appel, mais c'est beaucoup plus large que ça. En remettant donc Dieu au centre, toujours, avec ses pensées. Enfin, là, on est vraiment dans quelque chose qui peut être vraiment très immunisant. Et pour du coup se rappeler que plus on va densifier, parce que c'est ça, c'est terminé par une parole de saint Paul, hein, le passage du vieil homme à l'homme nouveau, hein, peut-être important dans l'épître aux Éphésiens. Voilà, il nous dira donc dans son épître aux Éphésiens, je conclurai par là, ne donnez aucune prise au diable. C'est ça en fait. Ne donnez pas de prise au diable, enfin, du mieux que nous pouvons, en fait, de ne pas donner de prise au diable. Alors là, celui qui volait, qu'il cesse de voler. Bon, c'est inhérent à peut-être une situation, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres. Mais s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Le feu dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon. Good programme, hein, franchement, c'est très simple, en sachant qu'on a quand même droit aux émotions, hein, on est d'accord, la colère, l'amertume, encore une fois, on a tout à fait droit à tout cela, mais être patient dans les émotions, ne pas comment dire, être pascal, passer, ne pas mariner dedans. Il y a de procrastination souvent qui peut être qui n'est pas simple, parce que ça on en rajoute hein, souvent. Donc ce sont des choses toutes simples, mais qui vraiment font partie de cette pédagogie au quotidien de notre vie émotionnelle et de notre monde intérieur. L'archange Michel. Voilà. Peut-être clôturer là. Je ne sais plus à quelle heure est l'office, Sœur Claire. 17h. C'est 5h30, hein 7h30, je crois. Peut-être un petit temps de silence. Simplement quelques instants. Peut-être on ouvrira peut-être à 2-3 questions après, simplement. Pas plus de 3 questions pour qu'on ne déborde pas. Un petit temps de silence pour clôturer ce temps maintenant. Hein, donc en ouvrant encore une fois, encore et encore, cette maison d'humanité, ce sourire intérieur, nous mettre en capacité, capax Dei, de recevoir ce don de l'Esprit. Tout commence dans ce bout d'univers qui nous a été confié, avec ses ombres et ses lumières, ses joies, ses bonheurs et ses douleurs. Et ce matériau, déjà transformé, continuons, frères et sœurs,
Ne doutons pas. Quelles que soient les récurrences, parfois les rechutes, qui nous font parfois désespérer, ne doutons pas. Ne doutons pas. Quelqu'un marche à côté de nous. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Laissez nos cellules s'asseoir tranquillement dans un lit de silence. Pour celles et ceux qui assisteront maintenant à l'office de la paraclésis, d'intercession, je propose vraiment de demander particulièrement la grâce de l'intervention de l'archange à travers votre ange gardien. Dans la grâce de l'Esprit Saint, à travers la prière collective, à travers l'onction que nous allons vivre.